Bonjour tout le monde, je reviens aujourd'hui avec une vidéo pour vous montrer un album que j'ai fait pour un cadeau de Noël. J'ai mis la photo sur Facebook, mais je voulais aussi vous montrer l'intérieur pour le cas où certaines auraient envie de s'en inspirer et aimeraient en faire un aussi. Donc le papier que j'ai utilisé déjà, en fait c'est un papier, je vous montre. Alors c'est un bloc de Prima Marketing. Alors il est magnifique ce papier. Bon, à la base il était fait pour le mariage, mais je ne le savais pas. Bon, c'est pas grave, c'était pas gênant parce que il y en a pas beaucoup. Il y avait finalement pas beaucoup de pages où il y avait marqué wedding, tout ça. Donc c'était pas gênant. Et c'est un album que j'ai acheté sur Amazon. Alors si j'ai un conseil à vous donner avant d'acheter des blocs de papier ailleurs, allez voir sur Amazon parce que celui-ci, il y avait 48 feuilles, c'était un format A4 et je l'ai payé je crois une quinzaine d'euros avec les frais de port. Et c'est vraiment pas cher comparé à ce que nous on peut acheter en magasin de loisirs créatifs. Voilà, donc sur les 48, il doit bien m'en rester une vingtaine. Et j'ai pu faire un album et plein d'autres choses avec, et il m'en reste encore. Entre autres, j'ai fait... mais pareil, la boîte à mouchoirs, je l'ai mis aussi sur Facebook, la photo, avec cet album-là. Alors, je sais pas si je vous l'ai dit, mais donc c'est Prima Marketing et c'est Something Blue, je crois, Something Blue, le nom de l'album. Avec ça, j'ai pris pour l'intérieur de l'album des feuilles noires, donc là c'est des pollens parce que c'est les moins chers, hein, tout simplement. Et j'ai pris du 120 grammes, donc je vous montrerai pourquoi après. En fait c'était pour l'intérieur de mon album. Je me suis servi du tuto de Gwen, de la chaîne, alors je sais jamais si c'est Scrap Gwen ou Gwen Scrap, parce que sur Facebook c'est l'un et sur YouTube c'est l'autre. Mais en tout cas je vous mettrai le lien parce que moi c'est grâce à son tuto que j'ai fait l'intérieur de l'album. Et c'est un tuto très bien expliqué et où elle montre comment est-ce qu'elle empile ses feuilles ou comment elle monte en tout cas son album avec des enveloppes. Donc moi je me suis servi de son tuto pour faire la structure de mon album. Si ça peut vous intéresser, je vous mettrai son lien en barre d'infos. Donc, alors voilà. Il y a pas mal de récup dans mon album. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le shabby chic, plus on en met, plus ça fait un effet sympa. Ça part là entre autres, d'une fleur que j'ai récupérée d'un rond de serviette que j'avais acheté à Casa, à moins 50, vous avez vu. Hop, donc j'ai juste récupéré la rose, je l'ai collée au milieu et autour de cette rose, j'ai rajouté plein d'embellissements. En fait, c'est ça la base du shabby. J'ai rajouté des perles, des petits strass, de la dentelle pliée en deux. Voilà, donc ça c'est une étiquette qui vient de l'album du bloc que je viens de vous montrer. Ça c'est de la récup, c'est une décoration que j'avais achetée chez Casa, je savais pas trop quoi en faire. J'ai juste récupéré la feuille que j'ai collée. Ça pareil, en fait c'est une petite barrette que j'avais achetée à Nose et qui fait son effet ici. Ça c'est de la cordelette, donc j'ai glissé à l'intérieur une petite feuille, donc des petits strass comme je vous disais. Voilà. Alors ici c'est hop, là c'est mieux, un cadre en médium. Et ça je crois que c'était Bobinette qui me l'avait envoyé. Bobinette si tu passes par là. Que j'ai embossé avec de la poudre blanche. En dessous j'ai juste collé un morceau de papier du bloc. De toute façon dans tout l'album j'ai utilisé que ce bloc de papier là. Donc comme ça je le dis plus. Donc j'ai collé un bout de papier avec un petit mot en bois au bonheur, des petites fleurs et des petits boutons. Et en fait ces petits brades là c'est de la marque Toga, mais je ne saurais plus vous dire quelle collection. Voilà, et ça pareil c'est de la récup, c'est un headband. Alors en français je crois que ça se dit bandeau de tête, vous savez avec un élastique. J'ai juste récupéré les strass, de toute façon à la base je l'avais acheté pour les strass parce que j'adorais cette petite bande de strass. Donc j'ai récupéré les strass, je les ai collés et en dessous j'ai collé de la dentelle. Voilà. Ensuite sur la tranche j'ai volontairement rien mis du tout. Comme il n'est pas pour moi je voulais pas trop le charger non plus parce que tout le monde n'aime pas forcément les choses chargées. Et puis derrière je l'ai fait aussi très simple, donc sur le côté j'ai juste mis de la dentelle noire là sur les angles et là de la dentelle blanche. Alors comme vous voyez ça gondole. Une chose à ne pas faire c'est ne pas coller ces papiers avec un pistolet à colle. Bon pour moi c'est trop tard mais je le saurai pour les prochaines fois. Le pistolet à colle c'est vraiment pas bon. Voilà, et j'ai toujours pas trouvé une colle idéale qui ne faisait pas gondoler du tout. Alors il y a
colle à bois, mais pareil, la colle à bois, ça fait très cartonné après. Ça colle très bien, mais ça fait un effet assez cartonné sur le papier. Bon, le jour où je trouverai la bonne colle, hein, voilà. Donc quand on ouvre l'album, donc ça fait comme ça. Voilà, donc là j'ai juste mis de la dentelle ici. En fait c'était juste parce que comme la dentelle était là et que je voulais cacher ici, j'ai fait de la dentelle tout le long. Donc je me suis servi de ce bloc de papier là. En fait c'est pour ça qu'il n'y avait pas besoin qu'il soit très épais, juste pour couvrir mes enveloppes. Voilà, j'ai fait un fond noir en fait sur toutes les enveloppes. Et la reliure, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, je l'ai fait à la manière de Gwen. Donc j'ai collé les enveloppes et puis j'ai collé une bande de papier noir pour cacher le tout. Voilà, donc j'ai coupé une forme pour faire un petit peu un aspect comme ça. Et puis j'ai fait des pages à plusieurs volets. Voilà, là de ce côté j'ai rajouté une pochette avec des tags pour y coller des photos. Ou écrire derrière parce que c'est blanc, donc écrire ce qu'elle voudra. Voilà, de l'autre côté, donc là je me suis servi en fait de ce système là. En fait c'est très simple pour fermer, pour faire des petites fermetures, c'est des breloques. Et vous savez, dans les breloques il y a un petit rond, donc j'ai juste mis un brad, je l'ai collé sur, enfin je l'ai fait percer sur mon enveloppe, et hop, ça fait des petits systèmes de fermeture, et on peut faire une petite pochette grâce à ce système là. Voilà, les Américains font beaucoup ça, enfin dans les vidéos américaines on voit beaucoup ça. Donc voilà, donc de ce côté j'ai fait aussi une feuille, hop, comme ça, plus droit, là, voilà, parfait. Un système de, voilà, de pages à plusieurs soufflets. Et ça aussi je crois que Gwen elle le montre dans ses tutos, elle en montre un comme ça. Alors je sais pas si elle le fait comme ça ou de cette manière là, gauche à droite, ou peut-être les deux. Bon, de toute façon c'est le même système. Voilà, donc là très simple, hein. Le papier est tellement beau que, en plus je voulais pas mettre d'embellissement parce que l'album n'est pas pour moi. Et je me suis dit que si la personne à qui il était dédié avait envie d'en faire autre chose et de rajouter ses propres embellissements, ben elle le ferait. Donc là pareil, ça c'est de la récup, en fait c'est des petits bouts de boucles d'oreilles que j'ai récupérées. Et puis j'ai fait le même système que tout à l'heure avec les breloques. Donc hop, et ça fait une petite pochette qu'on peut ouvrir de cette manière là. Donc là voilà, c'est ce que je vous disais. On voit bien, ça gondole pas mal à cause de la colle. Donc je le saurai la prochaine fois. Voilà, la colle à bois, enfin la colle au pistolet à colle à éviter. C'est vrai que ça colle vraiment super bien, mais c'est pas le top pour le papier quoi. Voilà, hop, ensuite de ce côté là, donc j'ai juste fait une petite pochette avec un tag, recto verso. Et ça en fait pour faire le tag, j'ai juste pris des chutes, justement les chutes étaient tellement jolies, je voulais m'en servir. Donc j'ai créé des petits tags avec les chutes de papier que j'avais. Pareil, tout ça en fait, les petites bandes pour les pochettes, par exemple celle-ci, j'ai fait avec des chutes. Est-ce que je vais y arriver? Ouais, voilà. Tout ça, donc voilà, c'est des chutes de papier. Et puis ça embellit du coup la page. Donc là, pareil, un système de soufflet avec de la dentelle. Hop, voilà, l'intérieur. Ensuite, une page toute simple, celle-ci. Et puis là, donc, bon là, j'ai pas refait le nœud, mais en fait, il y avait un petit nœud. Et c'est pour y coller des photos. Voilà, plusieurs photos. Hop. Et enfin, la dernière page, toute simple. Il est tellement beau ce papier que il est magnifique. Je sais, je l'ai déjà dit, mais il est trop beau. Et la dernière page. Voilà. Bon, et ben voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'y répondrai avec plaisir. Donc, comme je vous disais, je vous mets le lien de Gwen, si vous avez envie de le refaire. Il est vraiment super bien expliqué. Je pense qu'il n'y aura pas de questions à se poser après son tuto. Maintenant, je suis ouverte à toutes questions si vous en avez. Et voilà, je profite de cette vidéo pour remercier les nouvelles abonnées. Il y en a pas mal qui se sont abonnés ces derniers temps. Donc, bienvenue à vous sur ma chaîne. Je vous remercie de vous être abonnés. Je remercie mes anciennes, bien sûr, qui sont toujours là présentes et que
je remercie du fond du cœur et que j'adore. Voilà, je vous adore les filles, c'est génial, vous êtes toujours aussi présentes et puis il y a vraiment une solidarité avec ce groupe de scrapeuses que j'adore. Donc merci à vous mes anciennes, merci à vous les nouvelles. Moi je vous fais de gros bisous aux anciennes, aux nouvelles et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!